créature. Et ça, c'était la pire des choses que Shaitan aurait pu faire, parce qu'il a fait preuve de ce qu'on appelle le takabbur. Il a fait preuve d'orgueil, de fierté. Et ça, c'est la pire des choses. Il n'y a pas un défaut qu'Allah déteste autant chez une créature que l'orgueil, la vanité, la fierté. Ça, c'est la pire des choses. On peut avoir tous les défauts du monde, mais l'orgueil, on doit chasser ça complètement de notre cœur, et c'est ce qui a causé la perte de Iblis, alors qu'Iblis était parmi les plus grands abid, les plus grands adorateurs d'Allah. Et maintenant, regardez, on va zapper, Iblis, Shaitan a été chassé du ciel. Et qu'est-ce qu'il demande à Allah? Il demande à Allah de lui accorder un délai jusqu'à la résurrection, et Allah Ta'ala accorde à Shaitan ce délai. Les Mufassirin disent que c'est pas un doigt de Shaitan qui a été exaucé, mais Allah l'avait déjà prévu. Allah Ta'ala, il sait que Iblis allait être une épreuve pour la race humaine depuis Adam alayhi salam jusqu'au Qiyamah. Effectivement, Shaitan, il dit ensuite que c'est-à-dire qu'il va essayer d'embellir les choses de la terre pour égarer les êtres humains du droit chemin, pour les faire oublier l'adoration d'Allah. Il va essayer de détourner tout le monde du droit chemin. Et là, exception faite pour les serviteurs pieux d'Allah, élus par Allah et qui se caractérisent par leur sincérité, par leur iman et leur confiance en Allah. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. On voit que depuis Adam alayhi salam, notre ennemi déclaré, c'est Shaitan, et Allah dit dans le verset du Coran, Inna Shaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Shaitan est votre ennemi, considérez-le comme un ennemi. Et dernier verset, on a été un peu long, on va terminer, Inch'Allah, un verset dans lequel, voilà, mais c'est toujours en relation avec Shaitan. Maintenant, sa relation, là on a vu Shaitan au début, quand il a commencé à désobéir à Allah, et quand il a été chassé. Maintenant, on va voir Shaitan à la fin. Là, il fait moins de malin. À la fin, quand c'est le Qiyamah, et que Shaitan, il est dans l'enfer maintenant. Quand Shaitan est dans le Jahannam. Qu'est-ce qu'il dit aux kuffars? Shaitan qui a détourné les gens du droit chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Shaitan, il dit quand tout a déjà été fait, en ce sens, tout a été plié, quoi. Les gens du paradis sont entrés au paradis, et les gens de l'enfer sont entrés en enfer, et Shaitan est dans l'enfer avec les kuffars, les mushrikin, les ufat, etc., les kussar, et les munafiqin. Shaitan dit, écoutez, en ce sens, excusez-moi, mais Allah Ta'ala vous avez promis quelque chose, vous avez désobéi à la promesse d'Allah, vous avez manqué la promesse d'Allah, en ce sens, vous m'avez écouté. Non, chacun sur chacun, mais il ne peut plus faire rien pour. C'est exactement ce qu'il va se dire. Je ne peux rien faire pour vous, et vous aussi, vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Et il dit que la seule chose que j'ai fait, il veut dire que moi j'avais aucun pouvoir, j'ai pas d'argument contre vous. La seule chose, c'est que je vous ai invité à me suivre, et vous avez accepté. C'est tout. Je vous ai dit faites péché, faites coup, faites shirk, vous m'avez obéi. C'est tout. Maintenant, ne me faites pas de reproches. Les reproches, c'est sur vous-même. C'est vous qui êtes l'origine de votre père. Shaitan, maintenant, c'est comme on dit, il tire son épingle du jeu. Mais il tire son épingle du jeu, mais lui-même, il est dans le Jahannam. Lui-même, il est en train de goûter le châtiment, et donc il ne peut rien faire pour les gens qui l'ont suivi. Et puis il dit clairement, Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Il dit tout ce que je vous ai fait induit en erreur comme shirk avant, je vous dis que tout ça c'était faux. Je n'ai rien à voir avec ces choses-là, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça c'était des tromperies, c'était des mensonges. Donc on voit, en finalité, Shaitan au début, il s'est mis comme objectif, il va détourner du droit chemin le maximum de Ibn Adam, le maximum des fils de Adam, des êtres humains, et lorsqu'il a fait son travail, la mission accomplie dans le Jahannam, maintenant les gens ils voient Shaitan dit moi je suis désolé, Allah vous avait dit de l'obéir, de suivre son prophète, vous l'avez pas fait, moi je vous ai invité à me suivre, vous avez fait, moi j'ai rien à voir avec vous. C'est vous qui êtes à l'origine de votre perte. Je ne peux rien faire pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour moi. C'est-à-dire le dossier est clos. Ils sont dans le Jahannam khalidina fiha abada, dans l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous protège de succomber au pied de Shaitan. Et Allah seul sait comment Shaitan, il a de multiples pièges, de multiples waswasa pour toutes les catégories d'êtres humains. On a vu d'être ayat in shakartum lazidanakum, mais ça c'est trop long. Que Allah a dit que si vous faites preuve de reconnaissance, Allah vous donnera plus. Quand Allah vous donne un ni'amat, il faut remercier Allah. Ça c'est important. Et pour ça, il dit, celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. Si quelqu'un fait ihsan envers vous, quelqu'un vous a aidé, ou quelqu'un vous a donné quelque chose, et vous a tiré d'une situation difficile,
Il ne suffit pas de dire, oh Allah, jazakallah, merci, oh Allah, on va enlever cette situation. Là, oh Allah, remercie Allah, mais remercie également la personne. Parce que cette personne-là, c'est elle qui a fait l'effort. Remercier la personne et remercier Allah. Remercier Allah seul, ce n'est pas possible. Remercier la personne seule aussi, ce n'est pas possible. Vous voyez la logique, la cohérence qu'il y a dans notre dîne. Également, on a vu l'histoire, comme dit Ali, l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Mais c'était avec ça, l'histoire, oui, de Ibrahim alayhi salam, et ça c'est une histoire extrêmement longue, et on voit juste dans cette histoire comment Ibrahim salam avait yaqin en Allah. Allah Ta'ala demande à Ibrahim salam de laisser son épouse avec son fils dans un endroit biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram, dans un désert où il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire. Ibrahim salam, il dit ça à son épouse il demande est-ce qu'Allah, c'est Allah qui t'a demandé, et c'est également la même chose lorsque son fils allait être grand pour l'égorger. Ibrahim salam dit c'est Allah qui l'a demandé, et Ibrahim salam exécute. Ça c'était la confiance qu'Ibrahim salam avait en Allah et comment Allah Ta'ala a ouvert le chemin. Et on a vu également quand Isab a lu le Surat al-Nahl, ça c'est un jour il faudra expliquer, ça c'est exceptionnel. Comment Allah Ta'ala explique des choses qu'aujourd'hui les scientifiques ils ont découvert concernant la fabrication du miel. Ça c'est incroyable ça. Comment il y a 1500 années, un homme qui vivait dans un désert, il pouvait savoir que les abeilles vivent soit dans les montagnes, soit dans les arbres, et qu'ils butinent de différentes fleurs, et qu'ils arrivent, qu'ils font le miel, etc. Alors que les mufassirin ils expliquent que en Arabie, il n'y avait pas autant de fleurs. Comment le prophète aurait-il pu dire que les abeilles, comme les koufars disent que le prophète a écrit le Coran, mais comment savait-il qu'il y avait de multiples arbres, de multiples fleurs, alors qu'en Arabie, il n'y a quasiment pas d'arbres. Il y a les dattiers, mais il n'y a rien, il n'y a pas de multiples fleurs comme en Réunion ou comme dans d'autres pays. Ça, c'est un signe aussi que ce Coran, on n'a pas besoin de savoir ça, mais les mufassirin disent que c'est un signe aussi que le Coran vient d'Allah. Le prophète parle de choses qu'il ne maîtrise pas lui-même, que son peuple ne maîtrise pas. Parce que dans le cadre, dans le contexte où ils habitent, il n'y a pas tout ça. Cette vie, l'organisation sociale, l'organisation des abeilles, etc. Ça, c'est des choses que les Arabes ne savaient pas, mais c'est qu'Allah annonce dans le Coran. Et on sait que le miel, c'est partie des choses dans lesquelles Allah Ta'ala a mis le shifa. C'est une anecdote d'une femme des Sahaba qui va le Prophète dit au prophète d'Allah, mon frère, il a un problème de ventre, ishal, donc un problème de dérangement de ventre. Le Prophète dit, donne-lui du miel. Le lendemain, le Sahaba dit au prophète d'Allah, je lui ai donné du miel, mais ça va, c'est pire. Le prophète dit, donne-lui du miel. Et elle dit, parce que ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est le ventre de ton frère qui a menti. D'accord? Troisième jour, pareil, après ça allait mieux. Et si on regarde bien, les médecins, je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne vais pas rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Ils disent que quand quelqu'un a un dérangement de ventre, comme une gastro, alors vous avez mangé quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose qui était sale, il y avait des microbes, ça vous donne un gros problème de ventre. Il dit que si, c'est un docteur encore de SOS qui m'a dit dernièrement, ce médecin, il m'a dit que si vous prenez un médicament, il m'a dit un médicament, pas de publicité, j'ai pas d'action de ce genre d'entreprise, si vous prenez de l'imodium par exemple, le docteur a dit ça, si vous prenez de l'imodium, ça coupe, ça bloque, d'accord? Et ce qu'il y avait de sale, de malpropre de votre intestin, il reste dedans, ça empire les choses. Et si on regarde bien les hadiths, le prophète m'a dit de prendre le miel. Et vous savez que le miel en général c'est laxatif. C'est-à-dire le miel avait pour objectif, si on comprend bien, Wallahu a'lam, d'évacuer ce qu'il y avait d'impur dans son ventre. Et une fois tout a été évacué, maintenant c'est bon, tout est revenu dans l'ordre. Vous comprenez? Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, on a pris un peu plus de temps de faire un match, de propager le miel, le tuer. On n'oublie pas que demain c'est Yom al-Jum'ah, vendredi, de lire le maximum de Durud Sharif et de lire sur les kahaf. Après, namaz asar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.